On est en train d'organiser, et les investissements d'avenir ont beaucoup aidé, à mon avis, à franchir une étape dans ce domaine-là, beaucoup aidé à créer tous ces étapes intermédiaires qui, soit partant d'un marché, remontent à la sélection d'une plante, soit partant d'une ressource, se demandent quelles sont les utilisations possibles. Alors je voulais citer un exemple particulier parce qu'on est dans une région où il y a beaucoup de semenciers. De fait, vous êtes un des pôles de France, dans lesquels il y en a d'autres, il y en a au moins 2 autres en France, dans lesquels il y a un regroupement de semenciers, mais une région dans laquelle c'est extrêmement important, ce qu'on appelle les biotechnologies vertes, c'est-à-dire tout ce qui est le travail autour de la plante. Mais on est en train de créer, donc il va être installé, il a déjà été signé, il va être installé au mois de juin, un groupement de tous ceux qui s'intéressent aux biotechnologies vertes, donc à cette innovation autour des plantes. Un groupement qui désormais réunit très largement les semenciers. Je crois que indirectement RAGT, directement Syngenta, enfin je ne voudrais pas citer tout le monde, mais plusieurs acteurs que j'ai cru apercevoir dans la salle sont des membres de ce groupement. Et l'idée au fond, c'est comment est-ce qu'en France, dans la partie pas encore totalement compétitive entre les entreprises, on peut faire de l'innovation. Eh bien, le blé, on a besoin d'améliorer beaucoup plus le blé qu'il ne l'a été dans les années passées. C'est une plante sur laquelle l'investissement mondial a été relativement faible. C'est un génome extrêmement compliqué. Donc, comment faire pour être plus efficace ensemble, pour mondialement travailler sur le génome et puis nationalement faire en sorte de produire beaucoup plus d'innovation sur le blé, par exemple, et sur beaucoup d'autres plantes. Donc, c'est là aussi un regroupement qui a été fait parce que les investissements d'avenir nous permettaient d'avoir l'ambition de, ensemble, concevoir des programmes d'innovation assez extraordinaires. Mon dernier exemple de dynamique collective d'innovation, c'est pour essayer de voir comment un organisme national comme l'INRA, dont les compétences sont réparties un peu partout sur le territoire, qui correspond avec d'autres centres de recherche un peu partout dans le monde, comment est-ce qu'un organisme national peut s'articuler, me semble-t-il, heureusement, et nos présidents de centre et d'autres acteurs en sont effectivement des catalyseurs indispensables. Comment favoriser cette polarisation territoriale que vous êtes en train d'organiser au sein d'Agrimip, comme au sein du pôle de compétences Toulouse Agricampus, entre les écoles, l'université et la recherche? Eh bien, tout simplement, en donnant des points d'entrée sur un réseau beaucoup plus large, vous posez des questions à un des membres de ce réseau, il va aller chercher la compétence là où elle est. De fait, à Grignium, on a fait un regroupement, les Toulousains en sont membres. Tel ou tel pays du bord de la Méditerranée nous demande si on peut former à telle ou telle discipline un certain nombre de ces techniciens ou de ces ingénieurs. Eh bien oui, on va pouvoir collectivement apporter des réponses. Donc le fait d'être branché sur un réseau national, c'est à la fois l'opportunité de répondre à des questions et l'opportunité de venir vous chercher lorsqu'il y a des questions qui entrent ailleurs. Voilà, donc les défis sont nombreux, les pistes de recherche et les pistes d'invention sont fantastiques, les réseaux sont indispensables, mais je voulais conclure sur une idée qui, me semble-t-il, est peut-être essentielle. Il y aura de l'innovation si la société est créative et innovante, et si elle est demandeuse d'innovation, et je pense qu'à ça, on devrait tous travailler ensemble. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup Marion Guilloux pour ces perspectives que vous venez de tracer. Et je voudrais tout de suite demander à 3 observateurs, 3 acteurs de l'univers que nous venons de visiter, à savoir Philippe Bassot, qui est consultant chez CM International et qui a audité les pôles de compétitivité, Gérard Poujade, qui est le président de l'Agence régionale de l'environnement, qui est également élu dans le Tarn. Il est maire de la commune du Séquestre, à côté d'Albi. Et enfin, Marie-Elisabeth Bourdon, qui est l'ancienne directrice du LCA de l'Ancia7, de bien vouloir très vite réagir. Moi, je vais vous poser une question la même à tous les 3, c'est de savoir, finalement, avec Marion Guilloux, on a ouvert un certain nombre de perspectives. Comment est-ce que vous les appréhendez concrètement? Elle a ouvert beaucoup de portes. Est-ce que ça vous paraît être à la portée de l'univers agricole que vous connaissez bien, Philippe Bassot?
Alors, je ne suis pas sûr de très bien connaître l'univers agricole, en particulier en parlant en face de gens qui sont dans la salle. Par contre, ce qui m'a frappé dans ce que Mme Guillot a dit, c'est les réseaux d'innovation. Et si je fais le lien avec les réseaux d'innovation tels qu'un pôle de compétitivité, donc un écosystème de l'innovation, on voit là qu'il y a au sein de ces pôles-là, et en particulier à d'Agrimip aussi, tout ce qu'il faut pour répondre à certains de ces enjeux, peut-être pas à tous. D'abord, la confiance entre les acteurs pour faire des projets, parce que finalement, quand on parle de réseau, on parle de confiance d'abord, de gens qui sont prêts à faire des projets ensemble. Mais aussi une approche tirée par le marché. C'est les écosystèmes qui veulent répondre à des enjeux de marché pour faire du développement économique, pour créer de l'emploi, pour parler de revenus. Et puis, c'est également des écosystèmes qui arrivent à maîtriser de l'amont à l'aval, c'est-à-dire des projets beaucoup plus amont, jusqu'au financement de l'innovation. Et c'est des écosystèmes comme ça qui semblent être bien adaptés pour répondre à ce type d'enjeux. Alors vous qui avez audité les pôles de compétitivité et en particulier Agrimip Innovation, ça restera entre nous. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet audit? Qu'est-ce que vous pensez d'Agrimip Innovation? Vous pouvez en dire du mal, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais je ne vais pas me gêner. On vous protégera. Hein. D'abord, quand on l'a fait, cette évaluation, Agrimip venait de naître. Agrimip reste un pôle jeune, 2007. Il reste un pôle petit par la taille, 4,5 personnes, 800 000 € de budget. Et quand on regarde ça, à la fois la jeunesse et la taille, et quand on regarde tout ce qui a été dit aujourd'hui et tous les projets, on peut quand même dire que le bilan est très positif, à la fois par la dynamique de membres, par la dynamique de projet. Et c'est un pôle agro qui fait des projets FUI, le fameux Graal des pôles de compétitivité. Alors, tout le monde dit toujours « Ah ouais, mais dans l'agroalimentaire, c'est vachement dur parce que, vous comprenez, les acteurs innovent pas, c'est compliqué, on ne peut pas faire des gros projets. » Bon, je crois que Agrimip montre qu'au contraire, c'est possible. Deuxième sujet, moi, quand je parle avec les pôles de compétitivité, je demande toujours si demain, vous perdiez le label, est-ce que les entreprises resteraient ? Est-ce qu'elles sont là pour la pompe à finance ou est-ce qu'elles sont là parce que, justement, vous avez réussi à construire un écosystème. Et quand on voit qu'un pôle comme Agrimip arrive à avoir 50% d'autofinancement sans jouer sur la mise en valeur des participants, etc., on peut se dire que, il parle d'augmenter les cotisations, ça a l'air de faire bondir personne, c'est pas le cas partout, on peut se dire qu'il a gagné son pari, et c'est ça qui me semble important. Merci.